On est arrivé dans une théorie, dans les ténèbres. Laissez-moi vous dire que ça fait pas plaisir de vous dire cette théorie-là, mais je l'ai longuement analysée. On en est arrivé à ce moment-là. Je pense que Odile Robia a été bip par ses sœurs. Il a 5 sœurs, si je ne m'abuse. Il est le seul homme. Il est le seul loco-guerrier à utiliser l'avion pour aller chez lui. Tous les autres ont utilisé un véhicule. À la limite de ce qu'on a vu dans la série, Ulrich, son père est venu chercher en voiture, en bagnole. Yumi est venu à côté. Jérémy, son père aussi est venu chercher en petite voiture, une petite mobilette. Avec une petite voiture comme celle de Jérémy, tu iras pas bien loin. Tu iras pas à l'extérieur du pays, disons. Et Alita, voilà, elle vivait à côté aussi, pas loin du collège Kadik. Donc, ce qui nous laisse Hot de la Robia tout seul à prendre l'avion. Pourquoi l'avion? C'est pas anodin. C'est comme s'il voulait s'échapper, il voulait se noyer le plus loin possible de sa famille. Et vous vous souvenez de l'épisode Sueur froide dans lequel il disait qu'il on pouvait pas comprendre, il y avait des parents cool et tout, puis qu'on pouvait pas comprendre. Mais si c'était plus sombre que ça, c'était mal exploité, je vais me battre très longtemps pour dire que le personnage de Odd, je l'aime pas beaucoup. Alors, pas du tout en fait. La saison 4, comment elle a été utilisée. Il y avait tellement de potentiel. Pour moi, Odd est le personnage qui a le plus de potentiel à exploiter son côté vulnérable, son côté pourquoi il veut faire tant rire les gens. On le dit souvent. Robin Williams le dit. Les gens qui sont les plus drôles sont souvent les gens qui ont le plus souffert. C'est souvent les gens qui ont le plus de cicatrices émotionnelles. Et aussi son incapacité à se trouver une copine à long terme. Il est constamment en train d'enchaîner relations, rejet après rejet après rejet. Il peut jamais maintenir une relation, puis il fait exprès de saboter les relations. C'est ça que j'aime pas aussi, c'est Odd. Il donne pas un bon exemple aux enfants d'une relation amoureuse possible, mais si ça avait au moins eu une explication de pourquoi il agissait comme ça. Il agirait comme ça parce que c'est une façon pour lui d'essayer de voir l'amour par le pôle féminin, par le sexe opposé, d'une manière où il est en contrôle. Odd sera en contrôle de ses relations acadiques parce qu'il choisit lui-même sa partenaire avec qui il veut passer du temps à parler, à apprendre à connaître, au lieu qu'il rentre chez lui en Italie, j'imagine, vu Code della Robbia, ça sonne italien, et qu'il sera avec ses parents cool. Et pourquoi ses parents sont cool, je reviens, ils savent pas ce qui se passe. Peut-être que ses parents n'ont aucune idée. Il y a 2 théories aussi là-dedans, dans cette théorie-là des ténèbres. Soit que ses parents ont aucune idée de ce qui se passe, puis ses sœurs bip Odd en cachette. Ou ses parents orchestrent ça justement, qu'ils permettent ceci de se faire, puis jouent à des jeux de tête comme ça, ah, c'est pas si mal, ou je ne sais pas trop quoi. Et là, Odd a utilisé une opportunité en or. Pour moi, il a utilisé son côté artistique. Il dit, je vais aller au collège Cadic. Il y a des bons cours d'art plastique là-bas, ou à la limite d'art. J'ai envie de m'épanouir là-bas un peu loin. J'ai le goût de battre mes propres ailes. Et ses parents lui ont dit sûrement oui, ou éventuellement. Au début, peut-être qu'ils, s'ils ont orchestré ça, peut-être qu'ils, sous un petit peu de difficulté, ils ont fini par accepter qu'Odd s'en va au collège Cadic par lui-même, tout seul, de ses propres moyens. Et Kiwi aussi. Kiwi est peut-être un facteur qui permet. Je pense que j'ai connu une personne justement qui a perdu quelqu'un qui était très proche de lui, dans lequel il a vécu toute sa vie avec cette personne, et juste au moment où il est décédé, il a complètement perdu la boule, et il s'est vite apprivoisé un chien, et ça l'a calmé. Ça permet de garder un certain contrôle de ses émotions. Et avec Odd de la Robia, on pourrait assister à quelque chose de similaire, dans la mesure où Kiwi est là pour le calmer, le remettre en la normale. C'est pour ça qu'il arrive à... C'est pour ça que ça passe inaperçu, en fait. Pour les enfants et tout, on va Odd et tout, on pense que c'est un personnage super gentil, il est juste drôle, voilà, il est juste ça dans le sang, il comprend comment être avec les gens autour et tout, avoir du plaisir, mais si c'est plus sombre que ça, et que c'est simplement un chien, c'est pour ça qu'il prend tellement d'attention, qu'est-ce que tu vas faire avec un chien? En plus, le gars, il vit à l'étranger. Il vient prendre l'avion et déjà il a trouvé le moyen de rentrer son chien dans l'avion.
et après qui vivent avec lui à Kalashkazik. Et c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Ulrich. Dans la mesure où Ulrich n'est jamais une personne qui lui a vraiment posé des questions sur sa vie. À la limite, on n'a jamais vu ça dans la série. Ulrich pose des questions sur comment ça va à la maison et tout, avec tes sœurs, comment ils sont tes parents et tout. Tu me raconter certaines anecdotes, pourquoi t'es si drôle, Odd, d'où ça vient, tout ça. Ça n'a jamais été pris en compte et je trouve vraiment c'est dommage parce que le personnage de Odd, comme j'ai dit, est le personnage à mon sens. Parce que Jérémy et Alita, leur histoire est assez claire dans la série, dans la mesure où ce qu'ils s'en vont. Ulrich, voilà, ce serait intéressant d'exploiter ça aussi, Yumi aussi, mais Odd pour moi c'est le personnage qui était qui cache le plus une barrière derrière qui il est vraiment. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui vraiment quand on y pense. Il fait des blagues, ok, c'est le clown du service, c'est le Joker, mais vraiment est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur lui? Pas vraiment. Yumi, voilà, sa maison à côté, on en sait beaucoup plus parce qu'il y a sa famille, son petit frère. Et Ulrich, on en sait un peu plus avec les relations qu'il a avec ses parents par ses mamans. On comprend après pourquoi il est réservé, pourquoi il est comme ça, voilà. Jérémy, voilà, sans l'offenser, je pense que c'est l'histoire, si on avait une histoire entre la relation avec le père de Jérémy, qui est super gentil, et Jérémy, je pense que ça serait un peu plate. Avec Jérémy, ça c'est simple, voilà, son père lui offre, le fait étudier, il est surdoué, voilà, il le laisse faire ce qu'il veut, Jérémy, mais dans l'optique académique, il n'y a pas grand chose à ajouter à mon sens. Je pense pas que Jérémy ait un grand secret de famille qu'on ne sait pas sur lui peut-être, mais je pense pas. Tandis que Odd, lui, ce serait intéressant d'exploiter son histoire, son backstory, comme on dit en anglais. Donc voilà pourquoi je pense qu'il a été beep par ses sœurs et le fait d'être entouré de personnes qui sont toutes plus âgées, je pense presque toutes plus âgées que Odd. C'est le Benjamin, c'est le plus jeune de la famille. Donc je comprends la pression que ça peut faire d'être entouré comme ça. Et c'est pour ça qu'aussi ça fitterait avec sa féminité. C'est pas féminité, mais sa manière de s'habiller qui plus dans l'optique féminin. Les couleurs violettes, surtout à l'époque, hein, on se met dans le temps de l'époque, qui était début des années 2000. Je sais qu'il y a des gens dans la conférence qui n'arrêtent pas de parler de cette question-là, de sa sexualité et tout. Attention les amis, vous êtes sur un terrain glissant là. Quand vous posez la question de sa sexualité, je pense pas que les créateurs voulaient vraiment parler de ça par Odd. Je pense qu'ils voulaient juste parler de ce que je viens de dire maintenant, de son traumatisme et sa manière de s'habiller, sa manière de parler, de faire rire les gens autour de soi, d'avoir Kiwi qui est proche de lui, le fait qu'il vit à l'étranger, il prend l'avion, le fait qu'il aimait pas trop quand ses parents sont venus le visiter dans un épisode. C'est comme s'il était en train de dire à ses parents, pourquoi vous étiez pas là? Si, mettons, c'était pas eux qui ont orchestré cela, et qui n'étaient pas au courant, ses parents, de ce qui s'est passé entre ses sœurs et Odd. C'est comme s'il leur en voulait, en fait. Mais c'est pas comment dire, en fait, ses parents sont super cool, il n'y avait pas de raison de se plaindre à ces niveaux-là. Il allait pas leur raconter qu'il a été pis par ses sœurs à sueur froide, à tout le groupe dans lequel il était l'Acadique. Mais peut-être que c'était le cas. Il était en voulu à ses parents de ne pas avoir ouvert l'œil plus grandement sur ces pratiques-là. Et peut-être que je vais très pousser loin, mais c'est pour ça qu'on est dans les ténèbres. Et je pense, regarde, je parle presque pour 10 minutes parce que je considère cette théorie fort intéressante. Puis c'est moi-même qui l'ai découverte. Des fois, je vais sur Reddit pour voir certaines théories que je peux trouver pour faire cette grande vidéo d'iceberg. Mais des fois, c'est moi-même, ça vient de mon esprit. En analysant les personnages, les trames et les idées, je pense vraiment que ça nécessite à être mentionné. Euh, Parce que pour moi, c'est peut-être ça que les créateurs voulaient faire. D'alarmer les téléspectateurs, éventuellement, que de la manière dont s'habille, c'est à cause d'un abus. Et fait intéressant à considérer avec les insectes. Les insectes et les amphibiens ont des couleurs vives. Les reptiles surtout aussi. Plus que t'as des couleurs vives qui flashent, qui attirent l'attention, ça veut dire qu'on est dangereux, qu'on est toxique, qu'il y a quelque chose de mauvais. Si tu me manges, je peux piquer, je peux faire mal. Donc ça, ce serait l'optique des couleurs vives.
Donc peut-être que ça pourrait faire un parallèle avec l'enfance qu'il y a eu Odd, le fait de vouloir s'afficher comme ça, d'attirer l'attention peut-être par mesure que sans dire qu'il souffre par ses vêtements, de dire ok regardez moi venez me voir et je vous donne un système d'alarme que ça va pas, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me confier, mais j'ai pas envie d'en parler moi-même de ma propre bouche, ça me traumatise trop, donc je préfère qu'on vienne me voir moi personnellement. Mais vu que personne dans le groupe de codes locaux, d'après ce que j'ai vu de la série, lui ont demandé un peu plus sur sa vie, ben il dit rien. Il dit rien. Donc voilà pourquoi on en est aujourd'hui. C'est une théorie, évidemment, je peux me gourer complètement. Et c'est juste, voilà, parce que c'est une série pour enfants, certes, mais avec toutes les choses qu'on a vues dans la série, beaucoup de choses très sombres qui ont été exploitées. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, merci d'avoir été de la partie. Et on est dans les ténèbres, donc la vidéo se termine là, où il y aura une dernière théorie qui va arriver par la suite. On se dit à très bientôt.